Peu à peu, l'eau commence à remonter au niveau du beach de Brazzaville. C'est la fin de la saison sèche et le début de la saison de grandes pluies. Les installations portuaires que vous observez derrière moi, qui hier étaient mises au sec à cause de l'étiage, reviennent progressivement à flot. L'eau remonte à raison de 4 à 5 cm par jour. Et à cette allure, d'ici la fin du mois de septembre, le trafic Brazzaville-Kinshasa, qui était délocalisé vers la gare à passagers, pourra revenir dans son site initial du beach. Car le banc de sable qui obstruait l'accès au beach est déjà inondé. Le banc de sable qui a conduit à la fermeture du beach est actuellement à une profondeur de 70 cm. Cette profondeur ne garantit pas la sécurité de la navigation au niveau du beach. Donc nous attendons jusqu'à ce que l'eau à l'échelle du beach atteigne une valeur de 120 environ pour que l'ouverture du beach soit autorisée. Même si le beach est aujourd'hui pourvu d'eau sans être dragué, cela ne veut pas dire que les sites portuaires de Brazzaville sont épargnés du phénomène d'ensablement à la prochaine saison sèche. L'année prochaine, la situation sera pire. Et on pense même que le beach sera fermé plus tôt qu'il n'a été cette année-ci parce que l'engraissement va continuer s'il n'y a pas un dragage éventuel prévu. Et selon les données du groupement d'intérêt économique pour le service commun d'entretien des voies navigables, à chaque fois que l'eau atteint la valeur de 100 cm en début septembre, le mois de décembre est toujours caractérisé par des inondations. En 1961, lorsque le fleuve Congo a connu sa crue la plus importante, la valeur le 1er septembre au niveau du beach était d'environ 99 cm. Et 400 cm correspond à la valeur liée aux inondations. Le phénomène d'ensablement des sites portuaires de Brazzaville est une épine dans le pied du gouvernement. Aussi longtemps qu'il n'y aura pas de dragage régulier, ces sites seront toujours victimes d'ensablement à chaque saison sèche.